Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Donc aujourd'hui on fait l'update de mon aquarium récifal. Il a bien évolué depuis tout ce temps que vous ne l'avez pas vu sur cette chaîne. J'en suis vraiment très content. J'ai acheté pas mal de nouveaux coraux et pas mal de poissons. Donc on va faire vraiment le tour de tout ça aujourd'hui. On va voir tout ce que j'ai ramené parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Et moi je suis très content de vous présenter tout ça parce que le bac marin évolue vraiment très bien ces derniers temps. Donc j'arrête de vous faire attendre, on est marre tout de suite dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Donc là ici le bac maintenant ça fait 1 an et demi qu'il est en eau. Alors il a mis quand même un petit peu de temps à se mettre en place. Déjà j'avais pas beaucoup d'argent, donc je m'y suis appris un peu tôt je pense, donc j'ai pas su prendre beaucoup de coraux. Mais là ici maintenant il est vraiment bien lancé. Les coraux sont là, ils sont en pleine forme, les poissons sont en pleine forme aussi. Vous voyez là ici le décor il a à nouveau un petit peu changé, donc je l'ai un peu remonté. Maintenant il est parfait, il ne bougera plus le décor parce qu'il est magnifique. Je suis très content du résultat. Avant il était en fait beaucoup trop bas, donc l'arche était beaucoup trop basse. Du coup j'ai juste remonté un petit peu pour que ce soit plus aérien, parce que dans la corophylie on aime bien jouer aussi sur les hauteurs du bac, puisque là mon bac il fait 50 ou 60 cm de hauteur. Donc j'en suis vraiment très content de ce nouveau décor parce qu'il est vraiment beaucoup plus haut, beaucoup plus aérien et donc du coup beaucoup plus adapté pour mettre des coraux et pour faire un aquarium qui soit assez joli dans le récifal. Donc c'est parti, on attaque les deux nouveaux poissons que j'ai mis dans ce bac. Alors c'est des gros coups de cœur, il y en a un qui était prévu de base, il y en a un qui n'était pas prévu, mais je l'ai acheté parce que mes collègues au magasin, donc à Histoire d'eau, pour ceux qui ne savent pas encore, je travaille à Histoire d'eau, donc le magasin en Belgique qui est super connu, etc. Enfin bref, j'en dis pas plus parce que je pense que la plupart d'entre vous connaissez maintenant ce magasin correctement. Donc là ici, le premier poisson que j'ai pris c'est un poisson mandarin, ça c'est celui que j'avais prévu de prendre. Donc là ici c'est pas celui qu'on voit de base, celui-ci c'est celui avec les ocelles en fait, donc les ronds qui sont sur son corps. Il est juste sublime, c'est vraiment un très beau poisson. Il se balade en fait partout pour manger de la microfaune. Et c'est là ici que c'est la difficulté de ce poisson là, c'est qu'il ne va pas manger de la nourriture qu'on lui proposait, il va manger de la microfaune dans le bac. Donc là ici j'en ai beaucoup. J'ai eu ces produits là qui vont booster la microfaune. Donc il y a Watercare et Animal Care qui vont vraiment booster la microfaune. Et là ici en fait je les ai testés, j'ai commencé le protocole, ça fait maintenant 1 mois et demi que je fais le protocole. Et en 1 mois j'ai vu la différence, il y avait plein de petits micro-organismes qui se baladaient sur les vitres alors que j'avais pas du tout ça avant. Il y en avait plein partout, du coup je me suis dit c'est bon, feu vert pour le poisson mandarin. Et du coup il a tout déglingué, il a tout mangé. Il était très maigre quand je l'ai acheté. Et au final maintenant il est vraiment bien gros et on voit encore un petit peu qu'il est un petit peu maigre, il n'a pas son ventre bien rond, mais il est beaucoup moins maigre qu'avant, donc ça c'est très positif. Là ici je vois plus de microfaune à l'œil nu, enfin encore un petit peu. Donc là ici je me dis il a mangé énormément de microfaune, mais il y en a sûrement encore plein dans les roches. Donc ça ici je pense pas qu'il va vraiment manquer de microfaune à un moment. Surtout que là ici je continue le protocole, j'ai encore 2 produits comme ça de stock. Donc je vais pas pouvoir être en manque pour l'instant. Donc ça va et je remercie énormément Arcade de m'avoir envoyé ça. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur compte Instagram. L'autre petit poisson qui n'était pas du tout prévu parce que je pensais que ça allait vraiment mal se passer avec celui-là, c'était une demoiselle bleue, une Chrysiptera springeri de son nom scientifique. C'est vraiment magnifique, c'est tout petit. Mais ça, ces poissons-là, ça peut vraiment être très teigneux si on les ajoute en premier. Là ici, il est arrivé en dernier, je mettrai plus de poissons après, ça je vous le dis directement. J'ai 6 poissons dans le bac, c'est très suffisant. Et il est juste magnifique. Donc en fait, il est tout bleu avec quelques lignes noires dessus. C'est juste magnifique, ça touche aucun de mes poissons. Elle a touché aucun de mes poissons, donc ça j'étais assez impressionné. Après, elle est quand même arrivée en dernière, donc c'est pas son territoire. Et là ici, elle évolue vraiment sur la partie gauche en aquarium, puisque à droite c'est Gramaloreto et il montre bien qu'il est là. Il était vraiment à fond sur la demoiselle, il n'était pas à la taper de temps en temps. Mais là ici, maintenant, elle a trouvé son territoire, elle évolue surtout en dessous du Sarcophyton, autour des roches, près du monomondus, de Canosania et mon Montipora. Voilà, elle passe ces journées-là, donc tout se passe vraiment bien. Il y a vraiment une bonne cohésion dans le bac, donc il n'y a vraiment aucun problème. Et ce qui est cool, c'est qu'en fait, il y a à chaque fois un poisson qui évolue à un endroit en fait de l'aquarium, mais c'est vraiment ce que je voulais. Je voulais pas qu'il y ait plein de poissons qui évoluent au même endroit. Donc là, je suis vraiment très content de ça, parce que je voulais pas vraiment des poissons qui soient tous au même endroit. Ça, je voulais vraiment pas. Je voulais vraiment qu'il y en ait vraiment tous les strates en fait de l'aquarium, donc en haut, au milieu et en bas. Et c'est vraiment ce qui se passe. Donc je suis très content, c'est très harmonieux. Et c'est vraiment ce que je cherchais dans cet aquarium. Les 2 poissons clowns sont rentrés en symbiose avec un corail. Ce corail, c'est un nouveau corail que j'ai rajouté dans le bac. C'est une Catalaphilia, c'est le tout nouveau corail. Il est juste énorme ce corail. J'ai pris une grosse pièce, ça m'a coûté 80 balles. Et il est juste énorme ce corail. Il était beaucoup plus petit quand j'ai pris au magasin. Il a grandi énormément. Ses couleurs sont au top. Et les poissons clowns adorent aller dedans. Donc ils ont trouvé ce corail là, ils dorment quasi tout le temps près de ce truc là. Il reste bien dedans. Et en plus, il est isolé dans son coin, lui, ce Catalaphilia. Donc au moins, il risque pas de brûler d'autres coraux et là j'en suis vraiment très satisfait. Les poissons clowns ils adorent, surtout la femelle qui passe beaucoup de temps à aller dedans et c'est vraiment très chouette à observer. Donc dans les nouveaux coraux, je vais vous montrer quelques pièces dont je suis assez fan. Vous allez voir d'office les nouveaux, mais je vais vous montrer surtout celles que je préfère parce que je suis vraiment très fan. Alors il y a d'abord le Philia
qui est juste là au-dessus. Donc j'avais 2 têtes de base et depuis quelques jours, il y en a une qui s'est refermée et je ne sais pas si elle va reprendre. Donc ça, je suis assez dégoûté. Ça se trouve, il y avait peut-être une nécrose dessus, donc elle a commencé à se refermer. Je n'en sais rien. En tout cas, l'autre tête est vraiment en forme, donc j'espère qu'elle va rester et qu'elle va garder la forme parce que je suis assez déçu pour l'autre tête. Mais sinon, ce corail, j'en suis fan, il est juste magnifique et je ne sais pas ce que ça va donner quand il sera énorme et qu'il aura bien grandi. Mais en tout cas, j'ai hâte de le voir grandir et de le voir se développer dans mon bac. J'ai aussi ramené beaucoup de boutures d'Acanthastraea. J'en ai ramené au moins 5 ou 6. Donc on va faire quelques tours de mes plus belles. Donc déjà, il y a celle-ci qui est sur le sable que j'ai ramenée il y a quelques semaines, qui a vraiment des couleurs incroyables. J'en suis vraiment fan, je pense que c'est le corail que je préfère dans ce bac. Donc il a du mauve, il a du rouge, du bleu et un peu de blanc. Il est juste incroyable ce corail, il était vraiment pas cher du tout, je l'ai payé je l'ai payé un peu plus que 25 €. Donc c'est vraiment pas cher pour la taille du corail et pour la beauté de ce corail là. Donc je suis vraiment trop content. Donc franchement, rien à dire là-dessus, c'est vraiment une de mes boutures préférées. J'ai agrandi ma collection de toutes petites boutures d'Acanthastraea. J'en ai ramené 2 rouges un peu bordeaux comme ça, qui sont là ici il y en a une sur le sable et il y en a une sur le montant. Elles sont aussi très très belles. Je trouve que ça change un petit peu des couleurs. J'ai beaucoup de vert, un peu de blanc et de rouge ou même un peu d'orange. Voilà, moi je me dis que ça ici, ça contraste un petit peu, donc c'est assez cool et je les trouve quand même très très sympa. J'ai aussi ramené un autre Acanthastraea d'une couleur très verte fluo. Donc c'est la petite bouture qui est juste là à côté du rouge bordeaux. Il est juste incroyable aussi celui-là, il est magnifique, il a le cœur très vert fluo. Je suis vraiment très content de l'avoir parce qu'il est juste magnifique. Et puis après, il y en a une autre bouture, alors ça je suis incapable de vous dire ce que c'est. Je sais pas si c'est un Goniastraea, j'en ai aucune idée. C'est pas un Acanthastraea en tout cas, mais ça fait partie de la même sorte de coraux. C'est un LPS en tout cas. Mais voilà, c'est une petite bouture verte qui est là. Elle a deux têtes, je pense. Il est juste magnifique aussi. Le vert est très flash, donc j'en suis très content. Ça met beaucoup de couleurs. Donc maintenant, il faut attendre que ces boutures poussent et qu'elles prennent. Mais en tout cas, ces boutures sont magnifiques. Et une fois que j'aurai vraiment toutes les roches là qui seront remplies de boutures d'Acanthastraea et que toutes les roches seront colonisées par les Acanthastraea, j'en serai vraiment trop content. J'ai aussi ramené mon tout premier SPS, alors c'est une bouture de Montipora. Je ne sais pas quelle sorte de Montipora c'est, mais en tout cas il est juste incroyable. Il est juste ici sur le montant où il y a beaucoup de brassage. Il kiffe vraiment, en tout cas il se développe vraiment très très bien. Les premiers jours que je l'ai eu, il a mis un petit temps d'acclimatation, donc c'est-à-dire qu'il avait vraiment pas du tout les mêmes couleurs que là. Il était tout brun, il était pas bien. Je me suis même dit qu'il ne va pas tenir, parce que vu la couleur qu'il a, ça va vraiment pas le faire. Et au final, il est là, il est méga bien. Je pense qu'il se plaît énormément bien à cette place-là. Il est très très vert et il commence déjà à coloniser autour de sa pierre, donc il est plus sur son plug. Là, il commence déjà à pousser en dehors de son plug. Donc le petit plug, c'est en fait sur les bases où on pose les boutures, en fait, donc on les colle dessus. Donc voilà, et puis après, ils peuvent pousser en dehors et ça, c'est vraiment un bon signe. Donc j'en suis très content. Il a déjà pris au moins quelques millimètres depuis que je l'ai. Ça fait 1 mois et demi que je l'ai, donc je pense que c'est quand même assez bon signe. J'ai aussi mon Ricordea qui est juste là, le Ricordea Florida que j'ai, qui a grandi mais à une vitesse incroyable depuis la dernière vidéo. Il a fait plein de boutures, il est devenu énorme, il a commencé à coloniser les pierres, donc il s'est même détaché. En fait, il y a des boutures qui sont détachées du support où il était de base. Pareil pour le Sarcophyton, il est devenu énorme. Les poissons clowns ont commencé à faire une petite symbiose dedans, enfin, surtout la femelle était un tout petit peu dedans, puis ils ont vite arrêté parce que mon Essénius n'arrête pas d'aller dedans. Donc du coup, l'Essénius protège un peu le Sarcophyton parce que c'est un peu son matelas à elle, elle va passer toutes les nuits dessus. Donc ça, c'est super marrant. Et toute la journée, elle passe son temps à aller sur d'autres roches ou alors aller de temps en temps sur le Sarcophyton, mais ça c'est plutôt dans la soirée. C'est ça qui est marrant, c'est qu'en fait la journée elle est plutôt sur les roches et vers le soir, donc quand la lumière commence à s'éteindre puisqu'il y a un coucher de soleil sur l'Aqua Illumination, et là ici elle va se poser dessus, elle passe pas mal d'heures dessus, donc c'est très marrant. Bon là ici on va quand même attaquer les poissons. Je vais quand même vous faire un petit récapitulatif des poissons que j'ai. Au moins si vous êtes nouveau, vous allez pouvoir voir les poissons que j'avais déjà. J'ai toujours mes 2 poissons clowns, le mâle et la femelle, donc ils deviennent assez gros. Et ici donc tout va bien puisqu'ils sont en symbiose avec la Cathalaphylia. Après ils se baladent quand même autour sur le décor, mais à chaque fois qu'il y a un poisson qui s'approche près de la Cathalaphylia, ils montrent qu'ils sont là et que voilà, il ne faut pas qu'on vienne les déranger parce qu'ils sont sur leur territoire et tout se passe vraiment bien. Donc là je suis vraiment très content de ça. J'ai toujours mon Grammaloretto, alors lui il est devenu énorme, il a doublé voire triplé de taille depuis que je l'ai depuis le mois d'août. Et là ici, il est devenu énorme, il a rapidement grandi. Pour ceux qui ne savent pas, les Grammaloretto en fait vont établir leur territoire autour de quelques roches et lui c'est vraiment en plein milieu de mon aquarium. Donc il se balade vraiment là autour près des Acanthastraea et dès qu'il a un peu peur, il se met pile dans le trou en fait qu'il y a là au milieu, en dessous de l'arche, et il se met là à l'abri. Et du coup, il passe ses nuits là parce qu'en fait, il se fait un petit terrier où il va dormir dans les roches.
et toute la journée il évolue autour de cette roche-là, il protège son territoire. Mon Esenius, elle est toujours là, ma petite Blenny, mon Esenius bicolore, elle est en parfaite santé, elle est beaucoup moins timide, même maintenant des fois elle commence à mordiller la main quand je vais dans l'aquarium parce que je m'approche près de son territoire et ça la dérange. Du coup elle est vraiment plus du tout craintive, elle s'est vraiment bien habituée à moi et à l'aquarium, elle est plus du tout stressée, elle mange très bien. Ce qui m'ennuie un petit peu, c'est qu'il faut vraiment que je fixe bien mes boutures parce qu'elle est un peu maladroite et du coup elle va un peu partout et des fois elle renverse mes boutures si elles sont pas encore fixées. Du coup elle m'ennuie un petit peu parce qu'à chaque fois je vais mettre ma main dans l'aquarium, le remettre correctement, enfin des fois il peut même tomber sur une autre bouture, donc ça m'embête un peu, mais sinon ça reste un très chouette poisson à regarder, surtout quand il va dans le sarcophyton, c'est super marrant, donc j'en suis vraiment très content de ce poisson là. Bon alors là ici en fait, ce qui va se passer c'est que je vais nourrir les poissons. Donc là ici je vais prendre dans mon congélateur la nourriture congelée, je vais vous montrer comment j'ai nourri et avec quoi j'ai nourri surtout, donc ça va être assez cool. Donc voilà, je suis de retour du congélateur et là ici je vais faire un petit mix, donc je vais leur donner du marine mix juste ici, donc c'est de chez Océan Nutrition, donc ça c'est vraiment très bien, ils sont fans. Et aussi ce que je vais leur donner ce sont des copépodes, c'est de la microfaune pour tout ce qui est poisson mandarin et surtout pour les coraux. Donc je vais leur donner ça, vous allez voir, ils adorent ça. Donc c'est quand même assez redoutable. Je vais décongeler ça et puis après on va passer au nourrissage. Là ici on est directement dans ma cuisine et là ici en fait je vais utiliser un éclosoir Artemia, enfin un tamis pour les éclosoirs Artemia. Et c'est là-dessus en fait que je vais mettre mes cubes de congelé comme ça, puisque c'est vraiment un filtre micron. Il n'y a que l'eau qui passe à travers, donc je peux décongeler très rapidement avec l'eau du robinet mes cubes de congelé et comme ça l'alimentation ne passe pas à travers. Donc c'est vraiment super efficace. Donc voilà un petit tuyau si tu as envie de décongeler ça rapidement chez toi et que tu en as marre d'attendre une demi-heure avec un gobelet ou un récipient. Avec ça, ça va en 30 secondes, c'est fini. Bon voilà, devant l'aquarium, donc juste avant de leur donner à manger, je vais couper le brassage, je vais couper la pompe de remontée, comme ça la nourriture ne descend pas dans la décante. Et comme ça, vous allez voir comment ils s'alimentent. Ça va être assez marrant. Mais tout d'abord, j'ai quand même enlevé le filet, parce que sinon ça va être un peu galère pour donner la nourriture. Voilà, hop. Et puis je vais couper le brassage et puis on sera bon. Allez, let's go. Bon allez, c'est parti. Je prends une petite cuillère comme ça, tranquille, hop. Et puis après on va mettre ça dans l'eau, on va voir comment ils réagissent. Hop là. I hit record a drop, you can't ignore it. I'm transforming now these cars and planes, I'm always boarding. Just out touring down in Charlotte like I play. Vous voyez que là, ici, ils vont tous dessus. Donc il y a le Grama Loreto, lui, il est à fond. Il mange vraiment tout, il s'arrête jamais en fait. Les Scénius, elle mange un petit peu, nous ce qu'elle aime, elle trie un petit peu. Et la demoiselle, elle mange qui est à portée de sa toute petite bouche. Et puis le poisson clown, il gobe tout. Donc voilà, c'est vraiment super marrant de les regarder manger. C'est super cool. Et puis chacun a sa part. Donc ça, c'est assez cool aussi. Parce que des fois, on a du mal à nourrir certains poissons. Donc une fois on a compris comment ils mangeaient, voilà, on répartit où il faut. Et tout le monde peut se servir et manger à sa faim. Donc voilà, je suis assez content. Bon voilà, je pense qu'on va se quitter sur ces images-là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'espère aussi que ce bac marin vous plaît. Je sais que certains vont dire, les pros du récifal vont dire, voilà, mon bac il n'est pas encore au top. Je le sais très bien, il faut que j'améliore encore plein de choses. J'ai modifié un peu la décante, etc. Il y a du matos qui va changer dans ma décante. Mais voilà, sinon là, si je suis quand même très satisfait par rapport il y a quelques mois où je galérais, que j'avais encore de la cyanobactérie, où j'avais beaucoup de valonia, beaucoup de bryopsis, que mon bac ressemblait pas à grand chose. Là ici, ça ressemble déjà beaucoup plus à quelque chose. Donc je suis vraiment très satisfait. Et voilà, mais en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'être autant à liker, à me soutenir, à envoyer plein de commentaires, à vous abonner parce que là, les chiffres sont quand même assez dingues. Donc je suis vraiment très content de tout ce qui se passe en ce moment sur AquaWorld. Merci d'être présents les amis et moi je vous dis à la prochaine dans d'autres vidéos. La prochaine fois, ce sera sur d'autres bacs, sur un arrivage de plantes incroyable. Donc je vous dis à très vite les amis. Allez, ciao! Coffee cups and cigarettes laying around the room. I don't mind a little mess, just wanna stay with you. And we'll do anything that we want today. Won't be scared of falling down no more. So take me away.